Regardez tous les mobs qui tombent, regardez. Regardez tous les... Regardez. Oh. Maintenant, il faut que j'aille chercher du bois. C'est dangereux, on va se barrer. Barrons-nous. Bien bonjour à tous pour la VOD. Aujourd'hui c'est un jour spécial, surtout que je sais pas quel épisode on doit être épisode 39. Je sais pas du tout, je tiens absolument pas le compte des épisodes de la VOD par rapport au live. Mais en gros, quoi, c'est un jour particulier parce que on est jour 199. Vous le voyez, regardez, j'ai la souris qui est au centre et c'est écrit juste ici là. 199, jour 199. Et là il fait nuit, je pense que je vais dormir pour la deuxième fois sur Aventure. Mais si je dors, on passe jour 200, stylé. Et ce qu'on va commencer dans l'épisode là pour la VOD, c'est que je vais faire un mini petit récap de tout ce qu'on a fait sur les 200 jours. Donc let's go. Le jour 200. Ouais, le jour 200, let's go. Voilà, le jour 200 qui se lève sur la vallée. C'est beau, c'est magnifique. Mais donc, pour bien commencer ce jour 200, je pense qu'on va faire un petit récap rapide, moins de 10 minutes là, pour essayer de voir un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début de l'aventure. Les petits builds, les usines, faire un petit récap où on en est sur certaines usines, ce qu'on va faire aussi au futur, hein, ça peut être pas mal de dire ça. Et donc, gros commencer quoi, c'est ça qui est pas mal. Donc, en vrai, je sais pas si je vais le faire dans un ordre particulier par rapport à l'ordre où on l'a fait. Mais en vrai, pour commencer, bon, évidemment, on a fait les basiques, ça semble logique dans l'aventure, que ce soit aller dans l'Inde, dans le Nether, faire les dragons, etc. Ça, je vais pas trop revenir dessus. Par contre, on peut aller voir les premières usines qu'on a fait. Ça, c'est stylé. En vrai, on a commencé de l'autre côté là-bas. Mais en gros, ouais, on a commencé par cette usine qui était de base une usine à Red, version Wish, qu'on a modifié en juste spawner. Enfin, plutôt un reproducteur, un breeder à villageois, qui fonctionne extrêmement bien. Ouais, un petit breeder à villageois. Il y a beaucoup trop de villageois par contre dans le breeder, mais c'est pas grave. Qui passe dans ce petit tunnel là, hop, il va très très loin, il va dans la vallée. Et en fait, ça a été très utile pour faire l'usine qui a juste au-dessus. Alors, je crois qu'on peut rentrer par là. Oh, on voit rien, on voit rien. Regardez tous les villageois qu'il y a. Damn! Il y a plein de villageois, c'est trop cool. Et en fait, ça a été super utile pour ça, regardez. Parce qu'on a fait une usine à fer dans la linéarité. Alors par contre, il y a un problème avec l'usine à fer. Faudra qu'on le patch à terme, je sais pas ce qui s'est passé. Mais les golems ont spawn sur notre petit mob qui fait peur aux villageois pour justement faire spawn des iron golems. Ça fait qu'il a tué le pillager qui n'avait rien dans la main. Donc il faudra que soit on ramène un husk ou qu'on ramène un pillager, mais je sais pas trop. C'est un peu chiant, mais voilà. La petite usine à fer qui est ici, qu'on a un petit peu fait par nous-mêmes et un peu mélangé d'anciens modèles qu'on avait fait. Et en gros, ce qui manque pour qu'elle fonctionne, c'est que là, vous voyez, il y avait un minecart qui tournait avant. Je sais même pas où il est le minecart. Il est là. Et il est vide. Normalement, il faut mettre un pillager ici, soit avec rien dans la main, ou alors un husk. Mais il est mort parce que des iron golems ont spawn et l'ont tué. C'est bizarre qu'ils ont réussi à spawn là, les iron golems. Mais bon, sinon, elle a quand même tourné quelques temps. Et pour le peu qu'elle a tourné, c'est vraiment déjà exceptionnel. Allez. Waouh! La richesse. Pareil au niveau des fleurs, c'est pas mal. Mais c'est cool. Ça fait une belle petite usine à fer qui tourne super bien, même si là, elle est un peu en pause pour le moment. Mais c'est cool. Et en vrai, juste avant d'aller montrer les autres builds, après, on va faire une petite séance spéciale build. Mais il y a une autre usine aussi qu'on a fait là-bas qui est un peu passée un peu comme ça en cachette. Mais c'est évidemment l'usine à Creeper. L'usine à Creeper qui est un peu haut dans le ciel, qui est là-bas. En vrai, on y va tout le temps. C'est bête à dire, mais cette usine est incroyable. Donc, ouais, la petite usine à Creeper, en vrai, qui stylée. Elle a eu un patch, malheureusement, avec la 1.20. Surtout la 1.19, je crois. Je sais plus. Mais avant, on pouvait utiliser des. Au lieu de mettre des blocs, on pouvait utiliser des scaffolding, des échafaudages, mais ça a été patch. Les mobs ne spawnent plus sur les échafaudages malheureusement. Donc on a été obligé de mettre des blocs. Bon, pour le fun, on a utilisé des blocs de bambou, mais c'est pas obligé de faire ça. Donc ouais, ça fait plein de creepers. Et puis après, c'est un peu dangereux parce que bon, on va éviter de rester là. Et ça fait des creepers, c'est trop bien. Un petit coup d'épée et voilà. Piouf. Et franchement ça marche bien en vrai. Il faudrait faire d'autres étages mais ça marche bien et en vrai c'est trop pratique ça pour les fusées. C'est vraiment trop bien. Donc ouais, ça c'était pour ce qui est des usines. En vrai il y a une dernière usine qu'on peut aller voir, c'est dans l'Inde. Je parle en usine automatique qu'on a vraiment fait jusqu'au bout de A à Z. Let's go. Oh, nombre d'Enderman qu'il y a partout ici. Et en gros l'autre usine c'est celle-là. C'est la bonne vieille usine à Enderman qui est incroyablement pétée. Ça c'est sur la meilleure usine sur Minecraft pour faire de l'XP. Serveur compris, il n'y aura jamais de meilleure usine. Donc ça c'est trop pratique. J'y vais tout le temps pour réparer le stuff. Regardez-moi cette usine de malade. Incroyable. Par contre ça fait un peu mal aux oreilles mais incroyable. Faudra qu'on la fixe par contre. Un petit fixe à faire c'est mettre des feuillages au-dessus parce que là quand tu les tapes de temps en temps ils se TP, on va le voir. De temps en temps ils arrivent à se TP en fait sur la plateforme au-dessus. Voilà, regardez. Faudra qu'on mette des feuillages pour pas qu'ils se TP là-dessus. Donc c'est un peu chiant mais il faudra qu'on le fasse quoi. Mais franchement sinon incroyable usine. Une masterclass. Donc voilà, ça c'est les, je dirais, à moins que je vais oublier, mais je crois que c'est les 3 seules grosses usines qu'on a sur l'aventure pour le moment. On va en faire d'autres évidemment, c'est que le début, mais c'est les 3 seules usines qu'on a pour le moment. Donc ouais, je pense qu'on a rien oublié en usine. Donc maintenant on va pouvoir passer au build. Ça c'est les trucs qui sont vraiment trop classe, je suis trop content. C'est les premiers builds qu'on a fait. On a fait ce build là qui est que le début, hein. Faudra faire le prolongement à terme, mais c'est l'entrée pour arriver dans notre partie salle. Tu vois, on a la possibilité de remonter avec les bulles ici, ou alors on peut passer par les escaliers surtout pour descendre, parce que pour monter avec les bulles c'est un peu compliqué. Enfin, un poteau pour descendre, mais là on a les escaliers pour descendre et c'est trop stylé. Ou aussi t'as des elytras slop et tu peux monter, descendre et tout. Et évidemment les bulles pour remonter rapidement si t'as plus d'elytras. Ça c'est trop bien. Franchement ce petit build qu'on a fait au départ, franchement je le trouve trop classe. Il est basique mais classe, avec un petit des premières touches roses, tu vois, du nouveau biome. Ça c'était trop classe qu'on ait fait ça. J'ai rajouté au passage un truc que vous avez pas vu sur les vidéos, c'est les petits éclairages là en dessous, regardez, les petites lumières en dessous. Il manque un truc par contre, regardez, il manque les fleurs. Ici ce sera les fleurs quand on aura les sniffers. Il y a les 2 fleurs de sniffers, on en mettra en alterné. On les a pas encore fait les sniffers, donc wait, bientôt. Et après on a attaqué la sainte salle des coffres. Enfin, cette magnifique salle
salle des coffres, je suis trop content, c'est la vraie première salle qu'on ait faite en build. Et en vrai, franchement, elle a un énorme flow. Bon, ça, on l'a fait l'épisode précédent. Pour les gens de la VOD, vous devez pas trop avoir oublié ça. Mais j'en suis trop content. J'ai pas vu les retours encore, ce que vous en avez pensé, mais c'est trop cool. Mais ouais, donc ouais, un petit peu tout ce qu'on a fait, sans compter qu'il y a des moments en stream où on était allé faire les trucs, comme par exemple, on a farmé énormément de smithing template trim. Donc regardez. Non, on les a quasiment tous, hein, presque. C'est pareil, les poteries, on les a pratiquement toutes. Il en manque encore quelques-unes. Mais ça, c'est les petits trucs qui seront super cool à mettre dans une salle des trophées qu'on fera sans doute de l'autre côté où genre faudrait mettre toutes les armures en trim et tous les poteries. À la limite, mettre aussi nos petits trucs genre en mode trophée, genre l'œuf de dragon par exemple, ou les têtes de Wither sur de bêtises. Ça pourrait être stylé de mettre ça en trophée. Faudra qu'on le fasse, ça sera à terme. Et aussi, j'aimerais bien, je sais pas où on va le faire, peut-être dans la continuité de la salle des trophées, une salle des donateurs et tout, où toutes les personnes qui se sub, qui font des gifts sur Twitch, ou même les personnes sur YouTube, ça peut arriver que des gens fassent des dons sur YouTube aussi. Ça arrive pendant les premières des fois, de les afficher dans la salle, ça peut être trop classe. Si jamais vous avez des idées au passage de ce qu'on peut faire comme salle, je me rappelle que sur Ultra Hardcore, on avait fait un énorme renard. C'était trop stylé, on rentrait dans le renard et t'avais sur des panneaux toutes les personnes. Voilà un petit peu ce qui conclut un peu les builds. On a fait des trucs par-ci par-là, évidemment. Regardez, on a mis un petit axolot, petit pipou qui protège la salle. Voilà, c'était le petit, on va dire, mini world tour de début d'épisode, surtout pour le jour 200 qui était stylé. On fera ça, je sais pas si on le fera sur tous les 100 jours ou tous les 200 jours, j'ai pas trop encore regardé. Mais c'est cool comme ça fait un mini récap pour les gens qui peut-être arrivent sur l'aventure que maintenant ou je sais pas trop. Mais ouais, et donc aujourd'hui, on va attaquer une grosse usine. Parce qu'en fait, on a un problème sur la bouffe. Après, on enchaînera sur tout ce qui est canne à sucre, parce que ça aussi, c'est important pour les feux artifices. Mais on a un gros problème sur la bouffe. Et actuellement, j'ai pas trop envie de faire une usine à vache ou quoi que ce soit pour avoir de la bouffe. Et je préfère littéralement les carottes dorées. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'or. Donc, qui dit or dit usine à or. Et je sais pas encore ce qu'on va faire comme usine à or. Donc, pour le moment, wait and see, on va voir ce qu'on va faire. On va peut-être aller farmer les matériaux et puis après, on verra. Je sais pas si je pars sur une usine à or classique que tout le monde connaît ou j'essaie d'être un peu différent et d'essayer de faire un truc qui est complètement bizarre. Faudrait que je cherche un modèle un peu bizarre. Go faire ça peut être stylé. Bon, bah go aller farmer les blocs pour cette usine à or alors. Bon, mais on a énormément farmé au final pour cette usine à or. Je dirais même qu'on a passé des heures à farmer parce qu'on a farmé 5 shulkers de magma block. Look me that, regardez ça, regardez 5 shulkers et on a surtout farmé quasiment 10 stacks d'obsidienne et 25 œufs de tortue. C'était le plus chiant, bon ça je l'ai pas montré surtout pour la VOD. C'est un peu inintéressant à montrer ça. Mais ça va être utile, on va faire une usine à or que j'ai jamais faite moi de mon côté. Donc on va un petit peu changer quoi. On va un peu changer quoi. Ben on va aller faire cette usine à or alors. Faut juste que je regarde dans quel biome on l'a fait déjà, mais je crois qu'il faut le faire dans un Nether Waste si je me trompe pas, on va aller quand même vérifier. Et en fait ça sera un côté overworld, côté Nether. Pour le moment on va faire que le côté Nether et après on fera le côté overworld. Vu qu'on est en solo, ça pose pas de problème d'avoir un côté overworld, un côté Nether. Par contre si on était sur un serveur, il faudrait avoir 2 comptes par contre. Mais ouais, par contre on va la faire où? C'est une bonne question ça, parce que vu qu'il va y avoir un côté overworld, il faut qu'on soit stratégique. Si on la fait en plein milieu ici, ça va pas être joli. Donc ouais, ça va falloir qu'on réfléchisse. En vrai, je pense cette zone est pas mal, c'est un vrai Nether Waste, c'est pas mal. On va se mettre en hauteur. Mais évidemment, faut qu'on aille sur le toit du Nether par contre. Donc faut pas oublier de quoi sortir du toit du Nether, sinon après on est bloqué et on n'a pas l'air de bête après. En vrai, ok, on va se mettre ici, on va faire un petit accès au-dessus. Ok, il faut qu'on trouve le meilleur endroit pour faire notre petit système avec les underpearls et les échelles. Je sais plus quelle est la hauteur du bloc le plus haut possible, 128 ou 127, je sais plus. Je crois que c'est 128 le plus haut. On est couche 129 je crois sur la bedrock. Ah, des belles couches là, mais je suis pas sûr que c'est le plus haut. Ouais, on pourrait casser la bedrock. Vous voulez qu'on le fasse après ou pas? Ah mais ça en est ça. Et ouais, ça en est. Tellement on avait pas de chance, c'est les seuls qu'on a trouvé ici. Incroyable la probabilité. Ok, bon ils sont ici. Donc en gros pour les gens qui savent pas comment on fait pour aller sur le toit du Nether, la meilleure strat c'est de faire ça. Tu mets là comme ça. Vérifie qu'on ait bien de quoi sortir. Ouais, sinon on n'aura pas l'air de bête. Après tu te mets ici, tu fais ça, hop, et tu sautes et voilà, t'es sur le toit du Nether. Alors on retient que c'est ce bloc là. Et évidemment on va faire un portail du Nether dans l'autre sens, sinon on sera pas comme des bêtes, on pourra jamais sortir. Ok, on va espérer qu'on tombe du bon côté. Mais où est-ce qu'on est? Je sais même pas où on est dans le monde, what the fuck? Il y a des portails partout, mais je sais même pas où on est dans le monde. Bon, on est quelque part dans le monde, on est là. Aucune idée. Mais c'est bien, on fera l'usine ici alors. Ouais, pas mal. Bon, on sait que c'est ici alors. Impeccable. Normalement, là, on devrait se retaper sur le portail, sur le toit, normalement. Ouais, let's go. Bon, est-ce qu'on commencerait pas cette petite usine là? Petite usine à or qui est. C'est quoi? On va utiliser du bois pour monter dans un premier temps. On est dans le Nether, je suis pas sûr de l'utilité. C'est un peu dangereux. On va essayer de s'écarter un petit peu. On va essayer de voir si je suis toujours dans un Nether Waste. On va dire que là, c'est le centre de l'usine. Il faut qu'on s'écarte, tu vois, pas mal dans ce sens là. Est-ce qu'on est toujours dans un Nether Waste? Ça me paraît pas mal. Parce qu'il faut impérativement qu'on soit tout le temps dans un Nether Waste. Si on fait notre usine hors d'un Nether Waste, c'est la fin du monde. Notre usine est morte, ça ne fonctionnera pas. Parce que Nether Waste, c'est vraiment le meilleur biome pour faire spawn les zombified piglins. Anciennement les pigmen. Ok, bon mais on est tout le temps dans le Nether Waste, tout autour, on a beaucoup de marge donc on est bien. Donc on va monter, on va faire 20 couches. Et on va monter à la couche 157 si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Donc couche 157 pour faire la première hauteur de notre usine. Ok, on est couche 157. Donc là, en fait, on est parfait. C'est-à-dire qu'on a le centre où il y aura les œufs de tortue, il y aura des protections avec des trappes d'or dans les diagonales. Et ensuite, là, sur ce bloc-là, il y aura de la bedrock. Donc ça fait que maintenant, il n'y a plus qu'à faire la plateforme en magma block. Et alors, la plateforme, faut faire, je crois,
9 blocs de longueur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 5 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 11 de long et 9 en longueur ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là on a tous les trucs qui sont faits. Et puis après ici, t'as plus qu'à faire des diagonales comme ça là. Oh, pas comme ça par contre, mais plus qu'à faire des diagonales comme ça partout. Et ensuite, il faut juste remplir de blocs partout comme ça à l'intérieur. Ouais, évidemment, on peut faire des usines beaucoup moins chères et qui sont tout aussi productives, mais pour une fois en fait je voulais juste changer d'usine parce qu'on fait tout, enfin je fais tout le temps la même usine. On a un peu innové sur Primaria, on a fait une usine avec que des portails, mais j'avoue qu'on va pas faire ça là. Il fallait plus de 6, 7, 8, 9 shulkers d'obsidienne, autant vous dire que j'avais pas trop envie. Là bon, il y avait que besoin de 5 shulkers de magma block et les magma blocks c'est super simple à farmer, donc ça nous a vraiment pris une demi-heure quoi tout à l'heure, enfin hier plutôt, mais c'est plutôt simple. Ok, donc voilà, là on a la première plateforme qui est faite. À la limite je peux déjà enlever tous ces trucs là qui n'ont plus aucun intérêt, même ça en vrai. Alors par contre ça risque de spawner, on risque d'avoir des ghasts et tout, mais bon c'est pas grave, on a notre arc donc c'est good. Et donc voilà, et puis après ici t'as plus qu'à faire des portails en fait du nether. Hop, c'est pour ça qu'il fallait un petit peu d'obsidienne, là 1, 2, 3 et hop des petits portails du nether comme ça tu vois. Il faut faire ça et après ce qu'on vient de faire là faut le faire beaucoup de fois, faut le faire 20 fois ce qu'on vient de faire là comme étage. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps mais on va le faire. Bon malheureusement pour la VOD j'ai toujours pas le replay mode vu qu'on est en snapshot coup dur, donc il y aura pas de beaux petits replays comme on faisait à l'époque et tout, où on voit l'usine se construire, coup dur. On va le faire et puis on se revoit après. Hein. Donc let's go, à dans 58 heures. Bon, en final on n'a pas passé tant de temps que ça, au final c'était plutôt rapide. On a fait 20 couches, bon c'est les couches que je vous ai montré tout à l'heure, hein. C'est simplement du magma block et des portails comme ça. J'ai mis du verre au-dessus pour éviter que les gaz se spawnent et il y a une petite plateforme qui est la couche max. C'est qu'on peut pas poser de bloc, on est vraiment à la hauteur max. Et en fait on se mettra dessus, on a AFK et ce qui va se passer c'est que maintenant il manque plus qu'à faire au centre, ici là. En gros au centre il va y avoir un tube au centre sur lequel sera placé tous les, tu vois, à cet endroit là, des œufs de tortue qu'on a farmé tout à l'heure et il y aura des trapdoors ici pour empêcher que les pigmen les tapent. Et en fait les pigmen vont être attirés dessus et vont passer le portail. Donc go faire ça maintenant, il faut que j'aille chercher du bois. C'est dangereux, on va se barrer. Barrons-nous. Parce qu'en gros ce qu'il faut faire, alors là j'ai utilisé ce bloc là mais on va plutôt utiliser ce bloc là. En fait ce qu'il faut faire c'est tu vas poser l'œuf dessus ici. On va mettre d'abord les trapdoors comme ça on est sûr. Et là où ça va être pas facile c'est qu'il faut être très rapide, c'est-à-dire qu'on fait clac, tu vois. À ma limite je peux faire ça en vrai, ça va prendre un peu de temps mais comme ça je suis sûr d'être sécure. Tu vois je fais ça et dès que j'en ai posé 2-3 comme ça, mince. Dès que j'ai posé les... Ah ouais mais ils peuvent arriver d'en haut. Oh c'est dangereux, c'est super dangereux. Bon ça va être un peu galère les gens là je vous le dis. Je sais pas comment on va se démerder mais... En gros il faut faire ça, regardez, il faut être rapide. Il faut faire tac, tac. Et normalement s'il y a un pigman qui spawn là il va se ruer dessus et puis voilà. Bon, maintenant il faut que je fasse ça jusqu'à tout en haut, trop long. Ok, donc là regardez, on devrait voir les mobs. Regardez tous les mobs qui tombent, regardez. Regardez tous les mobs. Regardez. Ah, il spawn que à partir de la hauteur où on le voit là parce que... regardez, la petite machine elle marche un peu, non? Genre ça marche un peu, non? Bon, en vrai, on pourrait presque à la limite, tu vois, enlever les portails et même pas utiliser des portails. Nous, on va passer par des portails parce que c'est un peu plus efficace. Mais l'usine, on pourrait la laisser comme ça suffit largement en fait. Hein. Est-ce que avant qu'on le fasse côté overworld, on essayerait pas de casser la bedrock ici là? Il y a de la bedrock ici, on peut essayer de la casser. Oh, on peut essayer de faire ça. Venez, on essaye de faire ça. Alors, il va nous falloir pas mal de totems. On va surtout enlever les elytras parce que c'est un peu dangereux avec les explosions. Et on va utiliser de la redstone. Il y a des mobs en dessous, ils font un bordel pas possible. Attendez. Alors, comment ça marche? On sait que nous, c'est sur ce bloc là précisément qu'il faut péter la bedrock. Alors, en gros, comment on fait? Oh, ça a toujours été la même façon pour casser la bedrock. Ça doit jamais changer. Donc, il faut venir prendre un piston non collant, 2 TNT, des leviers, d'autres blocs. On va prendre de la dirt, de l'obsidienne et c'est tout. C'est tout. Alors la machine ça a toujours été la même, c'est super simple à faire. Hop, alors on risque par contre, on va protéger un peu ça quand même. Normalement ça peut pas casser, alors la TNT fait pas de dégâts à travers les blocs normalement. Le portail on s'en fout, on va le rallumer après. J'ai la flemme de déplacer les blocs, autant mettre de l'opsi. Et en gros, comment on fait? On va prendre des blocs pas très résistants. Clac, on met un bloc ici, on met ça, on met une TNT, on met des trapdoors, clac. Il nous faut les pistons dans la main, le totem, donc ça c'est si jamais on se fail. Et il faut surtout, très important, sur la touche où on pose les blocs, il faut utiliser une touche qu'on va mettre sur le clavier. Clac, on va essayer première tentative. Il faut faire ça. Attendez, je crois que je l'ai réussi du premier coup, attendez. Oh non, j'ai cru que j'avais réussi du premier coup. Ok, c'est pas facile quand t'as pas la bonne touche dans la main. Et en gros, il faut bien le faire et puis après avec un peu de chance ça passe. Oh, je l'ai réussi. Quand le piston est vers le haut, c'est que c'est réussi normalement je crois. Attention. Yes, let's go. Bedrock détruite. Achievement débloqué. Oh, on pourrait presque casser celle là aussi. Oh, Fury 6 TNT, on va éviter. J'ai plus beaucoup de TNT. Bon ben GG.
C'est pas si compliqué. Et voilà. Alors vous pouvez pas le faire sur Bedrock, n'essayez pas, ça marchera pas. Ok, bon, on a trouvé l'endroit où on va se mettre dans l'overworld. Ça va être ici, on a un petit peu aussi vu comment on va faire le côté overworld. Ça va être galère, mais on va y arriver. On viendra mettre les minecarts pour faire de l'entity cramming. Je vais vous expliquer après pour les gens qui comprennent pas ce que c'est. Je vais tout vous expliquer de toute façon après à la fin comment elle fonctionne l'usine. Il faut qu'on aille chercher des walls pour les mettre sur ces parois là. Ok, donc voilà, là on a mis les walls. Les mobs vont spawn là-dedans, ils vont se taper contre les walls. On a mis des walls parce que ça fait tu vois, un petit bloc comme ça. Les moyens magma cubes peuvent passer, les petits magma cubes peuvent passer. Par contre, les grands ne peuvent pas. Donc les grands, c'est qu'ici on va mettre des blocs durs. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre de l'obsidian parce que c'est un bloc qui est joli. Alors, on va mettre des blocs durs comme ça, on est sûr que ici aucun grand magma cube pourra passer. Les magma cubes vont sans doute soit suffoquer, soit se faire éjecter sur les côtés. Bon, on s'en fout, on verra où ils vont. Et les petits moyens magma cubes vont tomber en bas. Et en bas, on va faire de l'entity cramming, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre énormément d'entités au même endroit. Et en fait, ici, on va s'occuper de faire du cramming d'entités, hop, sur ces blocs-là, avec des hoppers. On va faire un système de hoppers basique, vraiment basique. Donc, on va mettre un bloc, je pense qu'on va mettre du vert, c'est joli. Sur ce truc-là, il y aura beaucoup de minecarts qui vont venir faire beaucoup de dégâts. Et ensuite, on va venir mettre des minecart hoppers qui, eux, seront dispatchés chacun vers une direction. En vrai, je me dis que l'usine ne tournera jamais. Enfin, l'usine va être trop rapide. On va avoir beaucoup trop de loot et jamais ça va suivre. Mais bon, essayons. Essayons avec un système convivial. J'y crois pas du tout, mais bon, on verra bien. Alors, comment on fait? C'est pas compliqué. Ça, c'est juste un système pour récupérer les loots qu'il y a au-dessus. Un petit système plutôt simple avec juste des minecart hoppers qu'on va mettre ici. En gros, un minecart hopper ici, un minecart hopper là, un minecart hopper ici, un minecart hopper là. Comme ça, tous les minecart hoppers vont dans des hoppers et puis après on verra pour les récupérations de loot un par un. On va pas faire de système de tri là pour le moment, on s'en fiche un petit peu. Mais là, il va falloir s'occuper de la partie qui va être très dangereuse. Il va falloir faire super attention. C'est s'occuper de tout ce qui est les dispensers avec les rails et tout. Là, ça va être un gros bordel. En gros, là, on va faire du cramming d'entités. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup d'entités sur le même bloc pour faire prendre des dégâts aux mobs. Et ça, c'est très dangereux de faire ça. Surtout en plus en hardcore, comment vous dire que c'est un peu dangereux. Donc on va faire attention quand même. Ok. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à remplir de plein de minecarts. Il en faut tellement que... bonne chance en fait. Ils sont tous bien placés normalement. Let's go, impeccable. On a un premier bridge qui a été parfaitement mis. Ben maintenant on va mettre la suite. Il faut le faire 3 fois comme ça, vu qu'on en met 9 à chaque fois. 3 fois 9, 27. Bon, il en faut que 24. Mais bon, c'est toujours ça. Donc là maintenant, si on fait ça, c'est là où ça va être super dangereux. Là, faut surtout faire attention de pas tomber dedans. Parce que si on tombe dedans, les amis, c'est la mort. C'est pas très compliqué, c'est la mort. Il y a tellement en fait de blocs que c'est super dangereux. Ok. Donc là, c'est quasi de l'instant kill, hein, ce qu'il y a en bas. Voilà. Et donc là, il n'y a plus qu'à refermer. Et normalement, tout fonctionne impeccablement à cet endroit-là. L'entity cramming a été mis en place. Les mobs vont suffoquer avec le nombre de trucs qu'il y a. Et plus qu'à attendre maintenant. Enfin, en gros, plus qu'à se mettre de l'autre côté. Activer le portail ici. C'est vrai qu'on n'a pas activé le portail au-dessus. Qu'on fasse ça. Non. Faut surtout pas tomber là-dedans. Ok, impeccable. Bon ben maintenant il n'y a plus qu'à, je pense, pour que vous le voyez bien, surtout pour la VOD, pour que ce soit cool et qu'on ait quand même un truc qui est représentatif, on va se connecter avec mon second compte et je vais l'amener soit côté Nether, soit côté Overworld là où on est, pour qu'on puisse voir vraiment le truc. Mais ça va être un peu chiant, là je vais passer 1 heure, parce qu'il faut que j'aille au spawn, lui donner des elytras pour qu'il puisse venir et tout, il y a tellement de choses à faire. Donc à tout à l'heure, le temps qu'on setup tout. Ok, on se met AFK avec mon second compte sur le haut, vous le voyez en haut à droite, je vais le réduire un petit peu, mais en haut à droite vous voyez mon second compte qui est juste en fait AFK là-haut. On le voit, on va laisser ça comme ça. Bah, comme ça, on voit bien. Et par contre, avec le compte principal, on va aller se rendre à l'usine à or, mais côté Overworld cette fois-ci. Donc, normalement, l'usine est là-bas. Et attention. Oh là, je vois les mobs d'ici. Je vois les mobs tomber. Oh damn. Ça fonctionne. Oh oui, ça fonctionne même peut-être un peu trop. Oui, alors c'est une usine à or. Voilà. Alors sachez que j'ai pas réellement besoin du second compte, hein. C'est juste pour pouvoir vous montrer ça, sinon je peux pas vous le montrer sans second compte. Et en fait j'ai peur que là ça suive pas, il y a trop d'items, hein. Ça ne suivra jamais, hein. Les hoppers vont jamais suivre. Hein. Mais bon voilà, en haut à droite en fait, là où vous voyez ce que je bouge en haut à droite l'écran, c'est juste le player AFK. Bon, on n'a pas besoin pour cette usine en solo de 2 comptes, c'est juste pour pouvoir vous montrer le côté Overworld, sinon je pourrais pas vous montrer de cette façon là. Mais en gros voilà ce qui se passe. Et en gros voilà comment ça fonctionne. Et donc ouais, alors le problème c'est que j'ai vraiment peur que les loots ne suivent pas, il doit y avoir beaucoup trop de loot là. On peut voir là-dedans. Oh, ça a l'air de suivre pour le moment. Ah ouais non regardez, c'est de ça que je m'inquiète. Les hoppers ne suivront jamais. Regardez la quantité de loot qu'il va y avoir. Il y a trop. Regardez-moi cette usine, comment elle est trop pétée. Franchement, c'est trop bien. Je suis content, ça fonctionne. Je suis trop content. Pour moi, il y a beaucoup trop de loot, ça suivra jamais, même si on les vide en amont. Et ça, je pense que malheureusement, en fait, il faut faire un autre système, le même qu'on avait fait sur Primaria, pour être sûr de pas avoir ce problème-là. Il commence à se remplir, il y a trop de loot. Donc, en gros, pour fixer ça, il faudra faire un upgrade, mais est-ce qu'on le fera? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, l'usine comme ça, en tant que telle, a fonctionné. Oh, bah, attendez, voilà, c'était ça que je voulais voir. Magma Cube qui a drop.
Faut plus d'hopper. Non, ça marche pas comme ça. En fait, un hopper je sais plus, je crois que c'est 4 ticks sur Minecraft. Un hopper prend 4 ticks pour téléverser un item vers un autre, soit conteneur, soit hopper, soit tout ce que tu veux. Et 4 ticks, c'est genre un cinquième de seconde. Sauf que vu la quantité de mobs qu'il y a et vu le nombre de loot, c'est pas assez rapide. Donc il y a d'autres méthodes pour récupérer les loot plus rapidement. C'est faire passer des minecart hoppers très rapidement, constamment H24. Et au lieu de récupérer les loot dans des hoppers, en fait ils drop et après tu fais un circuit de glace pour les récupérer. C'est la meilleure méthode pour récupérer les loot quand t'as autant de mobs qui tombent. Par contre la bonne question c'est est-ce que cette usine fonctionne beaucoup mieux qu'une usine basique à or? Vu la quantité de mobs qui tombent, je serais prêt à dire oui, mais j'ai un doute vu qu'on est en solo. Peut-être les gens qui jouent énormément en serveur pourraient me dire, mais je sais pas, cette usine si elle tourne aussi bien ou aussi mieux que les autres, on verra. Bon, je vais vous expliquer en vrai comment ça fonctionne, je vais laisser l'usine tourner, je vais vous expliquer. On va aller dans le Nether, je vais vous expliquer depuis le Nether. En gros, comment elle fonctionne? C'est très très simple. Bon, là on est en... J'ai mis 2 comptes parce qu'en vrai c'était pour pouvoir monter le côté overworld, mais on n'a pas besoin d'avoir un second compte. En solo, t'as juste à te mettre là et ça, les mobs vont de là si on le voit pas, mais là de l'autre côté du monde ça fonctionne quand même vu qu'on est en solo. Bon, vu qu'on a ouvert le LAN, je sais pas si ça fonctionne par contre, mais si j'étais en solo ça marcherait, y a pas de souci. Et en gros on a plein de plateformes qui sont espacées de 3 blocs de hauteur à chaque fois. Regardez, tac, 3 blocs, 3 blocs, 3 blocs, 3 blocs. Nous on a fait 20 plateformes, normalement on peut en faire 5 de plus en dessous, mais je voyais pas l'intérêt. Et en fait là-dessus vont spawn des pigmen et ils vont être attirés vers l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a farmé des œufs de tortue. Il y en a 20 qu'on a farmé pour les 20 étages. Et en fait, on le voit peut-être si je fais ça. Si j'enlève ce bloc là, voilà, on va le voir ici. En fait, ici, on a des œufs à chaque étage au tas de l'obsidienne. Il y a un œuf comme ça protégé par des trappes. Et à chaque fois, les pigmen, quand ils spawnent, ils les voient. Ils ont un radius de 16 blocs, je crois, ou une connerie comme ça. En tout cas, ils voient de très loin l'œuf et ils veulent aller le casser. C'est leur passion. Donc, tu vois, ils se dirigent vers l'intérieur. Et à chaque fois, ils passent à travers le portail. Et vu qu'ils s'instantent TP, le jeu on refait spawn constamment à H24 et vu qu'il y a plein de plateformes, t'as vu la vitesse où ça va quoi. Pourquoi 3 d'eau et pas 2? Alors comment dire, j'ai fait une erreur. Alors déjà il faut obligatoirement mettre des blocs ici pour les portails. J'essaie de pas les mettre et le problème c'est que le pigman s'arrête devant ici. Vu qu'il voit pas de blocs, il dit je peux pas y aller. Il veut pas y aller. Il se fait même pas aspirer par le portail, il s'arrête. Donc faut obligatoirement mettre des blocs là et tu peux pas faire des portails du Nether de 2 de haut malheureusement. Donc t'es obligé de faire des blocs de 3 de haut. Il y a ces problèmes là par contre, ça c'est un peu galère ces mobs là. Ceux-là sont gérés du côté overworld, c'est pour ça qu'on a fait une petite modif. Les moyens sont gérés, les petits sont gérés, par contre les grands sont pas gérés. C'est pour ça qu'ils sont expulsés de l'autre côté overworld. Mais sinon après l'usine est plutôt simple à comprendre hein. Les mobs spawn sur cette plateforme, ils sont attirés par les œufs, ils vont vers l'intérieur, hop ils sont aspirés par le portail. Et de l'autre côté en fait, côté overworld maintenant c'est super simple à comprendre. Alors par contre faut faire super attention, faut bien se mettre dans un biome Nether Waste, c'est écrit à cette hauteur là. Nether Waste c'est super important. En gros côté overworld c'est là aussi extrêmement simple à comprendre. T'as simplement un portail du Nether ici, on a mis des blocs durs derrière pour éviter que les mobs se partent de l'autre côté et au passage que les grands magma cubes spawn. Il y a un petit fixe au passage qu'on m'a donné comme idée pour fixer les grands magma cubes qui spawn. Ça serait que en dessous des 20 plateformes qu'on fait, refaire des nouvelles plateformes mais en dirt, tu sais, au niveau de la tête, vu que t'as 3 blocs d'espace, mais ça coûterait 5 shulkers de plus de blocs genre dirt ou netherrack, tout ce que tu veux. Ça serait un peu long mais ça fixerait le problème des grands magma cubes. Et en gros comment ça se passe, les mobs spawn ici, il y a tellement de mobs qui se poussent en fait, tellement il y a de mobs. On a mis des walls parce que si on mettait des blocs entiers, les moyens magma cubes ne passent pas, ils sont un poil trop grands. Alors que si tu mets des walls, ils ont la hitbox parfaite pour tomber. Donc s'il y a des moyens magma cubes, des petits magma cubes, ils tombent, ça c'est parfait. Alors la chute n'a aucun effet, on aurait pu les faire tomber de 2 blocs ou de 50 blocs, ça les aurait one shot de 50 blocs, mais bon moi j'ai préféré les tuer avec l'entity cramming parce que tu peux avoir des bébés zombies dans les... Ah bah regardez, il y a un gros zombie, un grand chaos pop. Et en gros tu peux avoir ceux avec les poulets et eux ils mourront jamais si tu les fais tomber de chute. Donc c'est pour ça que c'est un peu galère, il faut mettre des magma cubes en bas, c'est un peu chiant. Donc en gros ici on a de l'entity cramming. L'entity cramming pour les gens qui savent pas, ça a été implémenté dans Minecraft, alors je sais plus trop dans quelle version, mais c'est pour éviter surtout sur certains serveurs d'avoir trop d'entités sur le même bloc et que ça crash le serveur. Donc en gros ils ont ajouté une game rule qui est de base à 24 et si tu as 24 entités sur le même bloc, surtout que depuis la dernière snapshot là sur la scène où on est, si t'es ici, t'es quand même considéré sur le bloc. Ça c'est trop bien, ça a rajouté un petit peu plus de trucs. Donc ça fait que si t'es 24 sur le même bloc, tu prends des dégâts et les dégâts sont à travers l'armure, ça fait énormément de dégâts hein. On l'a testé tout à l'heure en créatif avec 9 totems, ça passe à travers l'armure hein. T'as beau avoir la meilleure armure, ça change rien. T'as 9 totems dans l'inventaire, tu meurs en 10 secondes. Tous les totems sont usés en 10 secondes hein. Vraiment c'est abusé hein. Ça fait énormément de dégâts, vous les voyez de toute façon ils meurent tellement rapidement les mobs. En gros ils tombent dans des minecart, on les voit pas mais il y a 4 slots vu qu'il y a 4 blocs, on a fait 1, 2, 3, 4, c'est 4 qu'il y a ici. On les voit au-dessus là, t'as 4 blocs remplis de plein de minecart. Voilà on les voit, ils sont ici. Les minecart qu'il y a ici, ils sont sur des rails, on les voit pas trop mais ils sont sur des rails. Et t'as sur chaque bloc 27, alors il en faut que 24 mais moi j'en ai mis 27 parce que why not. T'as 27 minecart sur chaque bloc, c'est pour ça qu'ils meurent super rapidement. Et le truc c'est qu'on en a mis 2 de ce côté là, on aurait pu se contenter que de ces 2 là. Le problème c'est que les bébés, j'avais remarqué que les bébés se mettaient sur le bord du bloc à cause des walls et mouraient pas. Donc c'est pour ça qu'on a mis ces 2 là, comme ça les bébés ils tombent, ils peuvent se décaler et ils meurent
shulker quand même. C'est pour ça qu'on en a mis 4. Un peu plus cher, mais c'est sûr que ça marche. Et ensuite pour la récupération des loots, alors là par contre c'est absolument pas opti, on le voit si je fais ça. Regardez, c'est absolument pas opti, c'est rempli en quelques secondes. C'est pas la meilleure méthode hein, pour récupérer les loots. Hein. Mais c'est juste des minecart hoppers sur des hoppers qui balancent dans des trucs. Ça fonctionne super bien, regardez, on l'a lancé il y a quelques minutes. Voilà, voilà la richesse. En plus de temps en temps ça donnera des magma cream. Mais regardez-moi ça, on l'a lancé il y a quelques minutes. C'est juste pour la bouffe hein, qu'on fait cette usine, hein. C'est juste pour les carottes d'Orient. Donc et peut-être en vrai les rotten flèches pour les villageois ça peut être cool en vrai. Et donc voilà ce qui conclut en fait cette usine à or. Franchement, masterclass cette usine à or. Pas si compliqué que ça à faire, un peu longue à farmer, surtout l'obsidienne et les œufs de tortue. Mais sinon le reste, bah, franchement c'est super simple. Hein. Tu vois, même si on avait 5 shulkers de magma block à farmer, 5 shulkers ça s'est fait même pas en 20-30 minutes. Bon en tout cas pour la VOD, je sais pas comment ça sera passé parce que j'ai eu une perte de vidéo à un moment. Donc rip si j'arrive pas à le récupérer. Et sinon, au revoir à la prochaine. Tchou tchou.